Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va principalement parler de Victoria. Vous la connaissez tous, Victoria a participé à la 5e saison des Marseillais contre le reste du monde, et lors de sa 2e entrée sur le tournage, elle s'est très rapidement rapprochée d'Ilan. Mais elle s'est également très fortement embrouillée avec son ex Paga. Sur le tournage, Héloïse et Victoria s'entendaient très bien, elles étaient littéralement meilleures amies. Mais très rapidement, après l'aventure, elles se sont vite embrouillées, puis elles se sont expliquées, et là, tout dernièrement, les tensions ont repris. En effet, hier, après l'épisode inédit, Victoria avait décidé de se confier sur Snapchat, et elle a révélé que lors des éliminations, elle n'avait pas du tout trahi Héloïse, comme certains blogueurs avaient pu l'affirmer. Après cela, Naka était furieux, et il a décidé de s'exprimer une bonne fois pour toutes sur les réseaux sociaux, et il a tout balancé sur Victoria, et sur son vrai visage. Pour Naka, Victoria aurait trahi Héloïse lors de cette fameuse journée des éliminations. Et là, il y a plusieurs heures, Victoria a décidé de répondre aux révélations de Naka et elle a balancé sur l'attitude de ce dernier. D'après elle, Naka ferait tout pour éloigner Héloïse de ses amis. Je vous laisse avec toutes les révélations de Victoria et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Je viens de rentrer, forcément j'ai eu vent de ce que Naka avait dit en story, donc je vais répondre rapidement. En fait, je vais vous expliquer tout simplement dans l'ordre chronologique des choses comment ça s'est passé. Donc déjà pour commencer, quand il dit que je l'ai trahi, que je suis pas partie à leur place, en fait je suis pas partie à leur place tout simplement parce que moi déjà je pensais même pas qu'on allait éliminer étant donné que j'avais toute la stratégie avec Ilan et qu'il était censé perdre le battle. Donc moi je pensais pas qu'on allait éliminer, je me suis retrouvée au dépourvu. Après honnêtement, si j'avais voulu sauver ma place dans la voiture coûte que coûte, je l'aurais assumé aussi, mais alors là y a rien. Et pour vous dire tellement y a rien, c'est que dès qu'on a fini le tournage, Héloïse, on s'est appelé, on s'est réconciliés, on était copines, il y avait pas de problème. Enfin, genre la principale intéressée c'est elle quand même. Déjà pour commencer, vous trouvez pas ça bizarre que ça soit Naka qui s'exprime pas Héloïse? Premier point. Donc on s'est réconciliés, tout allait bien. Et là j'ai commencé à capter qu'il y avait un truc chelou. Et en fait le truc chelou c'est que Héloïse se cachait de Naka pour m'appeler. Et Ilan témoin de ça. Et du coup, attendez, ça va couper. Que Héloïse, elle se cachait de Naka pour m'appeler et du coup je trouvais ça bizarre et en fait du coup elle m'a dit clairement que Naka ne voulait pas qu'elle me parle, mais sans raison. Et en fait ce que j'ai capté aussi c'est que Naka a fait exactement pareil avec Maïsan, a fait exactement pareil avec par exemple après je sais pas si c'est dans le même contexte mais enfin peu importe. Et en fait juste capter un truc, c'est que déjà je le répète, la première intéressée elle ne s'explique pas, donc posez-vous des questions et surtout en fait Naka il est juste en train de faire le vide autour d'elle. Trop bizarre, enfin je l'accuserai, j'emploierai pas de mots forts, mais je pense que vous voyez très bien d'où je veux en venir, mais donc du coup voilà, en fait c'est juste Naka qui empêche Héloïse de me parler. Après franchement Héloïse, compte t'exprimer et dire que ce que je dis est faux, franchement tes couilles, parce que Stéphanie est témoin et il y a encore 3 ou 4 jours tu as appelé Stéphanie et tu as bien dit oui Naka empêche de me parler, il y avait même une copine avec toi, donc tu peux pas nier. Voilà, vous vous doutez bien que si je l'avais mis à l'envers à Héloïse, elle ne tiendrait pas des discours comme ça à Stéphanie qui est notre voyante. Donc du coup, c'est le seul rapport qu'on a. Et en plus de ça, elle lui a dit non, je n'ai absolument rien à reprocher à Vivi. Étant donné que moi, Héloïse, j'ai toujours été plus que bienveillante avec elle et que tout ce que j'ai toujours fait à la mettre en garde de Naka, de ci, de ça, ça a toujours été dans son intérêt. Enfin, moi, je m'en fous. Moi, je veux juste qu'elle soit bien en couple. Enfin, je veux juste qu'elle soit bien dans mais moi je voyais une fille pas bien, une fille rabaissée constamment et surtout regardez une fille qui à l'heure actuelle n'a plus de copine en fait parce que son mec l'empêche de les voir. Regardez, elle nous a boy. Après je dis pas elle a ses torts mais moi je parle pas mal quand j'ai été amie avec quelqu'un, mais là faut dénoncer quelque chose de grave en fait, elle nous a boycotté totalement avec Maïsan parce que Naka le lui a demandé et je vous promets que c'est voir si c'est Héloïse qui invente ça pour trouver une excuse pour plus nous parler avec Maïsan de manière polie, mais honnêtement ça m'étonnerait fortement. Donc voilà, moi j'ai juste un truc à dire, captez juste que la principale intéressée ne s'exprime pas. Et je le répète encore, Héloïse, si tu oses contredire ce que je suis en train de dire là, je te jure que je vais mettre Stéphanie, je te promets que je vais mettre Stéphanie, j'ai pas de haine contre toi et tout, mais je te promets que je vais mettre Stéphanie dans l'histoire et Stéphanie, elle va acquiescer ce que je suis en train de dire parce que faut arrêter de me faire passer pour une folle et pour une mytho en fait. On a été amis, voilà. Là c'est ton mec, c'est ce que tu veux, mais faut arrêter de me faire passer pour une mytho et une traître parce que je l'ai jamais été.